Sur une base américaine faisant un mort, mais pas de quoi décourager le souverain pontife. Il s'est exprimé lors d'une audience à Rome. Écoutez. Le peuple irakien nous attend. Il attendait Saint Jean-Paul II, mais on lui a interdit de partir. On ne peut pas décevoir un peuple pour la deuxième fois. Prions pour que ce voyage se passe bien. Jean-Sébastien Soldagné, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Irak. Le pape François arrive donc demain et le contexte est plutôt tendu. Oui, pourtant, la fin d'année dernière laissait entrevoir une accalmie dans le pays. C'est à ce moment que le voyage apostolique a été décidé, mais depuis quelques semaines, les tirs de roquettes se multiplient. L'ambassade américaine à Bagdad a été ciblée, des bases aériennes aussi, notamment près de l'aéroport d'Erbil, où le pape François terminera sa visite. Pour le renseignement kurde et américain, ce sont des milices soutenues par l'Iran qui seraient à l'origine de ces attaques. Tout cela ajoute au casse-tête logistique de la visite papale. Le Vatican le précise, le programme peut changer à la dernière minute. Et Monseigneur Gollnisch de l'œuvre d'Orient, étroitement associé à ce déplacement, confie que la vraie crainte du Saint-Siège, ce n'est pas tant la sécurité du pape, c'est que les fidèles massés pour le voir soient pris pour cible. Ce qui pourrait être ennuyeux, c'est que sans que sa personne soit visée, il y a un attentat quelque part en Irak où des gens manifesteraient leur mécontentement. Et les autorités cherchent à limiter ce risque au maximum. François sera privé de bain de foule car l'ensemble du pays sera confiné à partir de demain. Raison officielle, il faut freiner la propagation du coronavirus pendant 3 jours, exactement la durée de la visite papale.